Au début de la 13e saison, l'ambiance sur Oak Island est plus lourde, plus calme, presque retenue. Il y a un changement notable dans la façon dont Rick Lagina se comporte. Il parle moins que d'habitude, choisissant plutôt de regarder, d'écouter, d'absorber chaque mouvement autour de lui. Son silence n'est pas vide, il semble délibéré. L'équipe commence à le sentir presque immédiatement. Rick retient quelque chose. Les réunions sont de plus en plus courtes et ciblées. Les cartes sont révisées encore et encore, parfois jusque tard dans la nuit, pour être à nouveau modifiées le lendemain matin. Les objectifs de forage qui semblaient fixés changent soudainement à la dernière minute. Ce qui ressemble à de l'indécision en surface commence lentement à ressembler à une intention. L'équipage comprend sans le dire que Rick suit un plan qui n'a pas encore été révélé, un plan qui existe tranquillement dans son esprit plutôt que sur les écrans de la caméra. Puis sans crier gare, Oak Island s'agite à nouveau. Alors que le forage commence près de Smith's Cove, les données refusent de se comporter normalement. Les relevés de densité augmentent de façon spectaculaire, enregistrant des niveaux 8 à 10 fois supérieurs à tout ce qui est attendu dans les formations naturelles. Les experts qui étudient les chiffres hésitent avant de parler, puis disent clairement et sans aucun doute qu'il ne peut s'agir d'une roche ordinaire. Quelque chose d'artificiel se cache sous le sol. Le radar à pénétration de sol commence à brosser un tableau encore plus étrange. Des lignes droites apparaissent là où il ne devrait pas y en avoir. Des murs en couches émergent selon des schémas nets et délibérés. Les signatures ressemblent à des structures scellées et non à une géologie aléatoire. À ce stade, la plupart des équipes feraient une pause, réévalueraient la situation, voire battraient en retraite. Rick fait le contraire. Il ordonne de poursuivre le forage, mais sous un angle qui avait été précédemment rejeté comme trop risqué, trop imprévisible. Marty exprime son scepticisme. L'équipage est tendu, chaque instinct dit que cela pourrait mal tourner. Pourtant, la confiance de Rick ne faiblit pas. Il observe les moniteurs avec une intensité qui frise la certitude calme. Puis vient le moment qui vide la pièce de son air. L'excavation confirme les signaux métalliques. Derrière les canaux d'eau, une zone scellée est mise au jour. Les premiers échantillons sont prélevés et analysés, et les résultats font l'effet d'une onde de choc au sein de l'équipe. Des traces d'or d'une très grande pureté sont présentes. Lorsque les spécialistes calculent la valeur potentielle, les estimations s'envolent pour atteindre environ 85 millions de dollars. Et pourtant, Rick ne se réjouit pas, car il n'a jamais été question que d'or. À côté du métal précieux, on trouve des signes de structure technique et de possibles artefacts, preuve d'une planification, d'une intention et d'une intelligence qui vont bien au-delà d'une simple cachette enterrée. Cette découverte suggère non pas un trésor caché, mais un système, une conception, quelque chose destiné à durer, à confondre, à protéger. Les implications menacent de réécrire plus de 2 siècles de l'histoire d'Oak Island. Ce qui rend ce moment encore plus étonnant, c'est que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Rick n'a pas fait cette découverte par hasard. Il l'a faite tranquillement, patiemment, après des années de déception. Tandis que les caméras filmaient les échecs, les puits effondrés et les sites de forage abandonnés, Rick recueillait quelque chose de bien plus précieux que le succès. Il recueillait des données. Chaque forage raté raconte une histoire. À quelle profondeur la résistance a-t-elle soudainement changé? Ou la pression de l'eau a-t-elle augmenté de façon anormale? À quels endroits les registres de forage sont-ils devenus incohérents ou confus? Rick a tout documenté. Il a ressorti les cartes des saisons précédentes, mais au lieu de les voir comme de simples coordonnées, il a commencé à les lire comme des modèles. Des lignes, des courbes, des relations. Les sites de forage ratés, qui semblaient auparavant aléatoires, semblaient maintenant reliés, comme s'ils traçaient le contour de quelque chose que l'équipe avait encerclé au lieu de frapper. Rick s'est rendu compte d'une chose troublante, il ne forait pas sur le trésor, il se déplaçait autour de lui. L'un des principaux obstacles avait toujours été l'incohérence. Différentes équipes, différentes méthodes, différentes interprétations année après année. Rick a fusionné tous les journaux de forage historiques en un seul tableau principal. Profondeur, composition du sol, moment de l'intrusion de l'eau, fluctuation de la résistance, tout était aligné. Le résultat était impossible à ignorer. À certains endroits, la résistance changeait brusquement, puis l'équipe forait au-delà ou abandonnait complètement le site. Rick a également revisité les documents historiques avec un regard neuf. Les références aux 1700, les théories sur les tunnels d'inondation, les vieilles notes d'ingénierie.
autrefois rejetées comme des spéculations, ont commencé à lui sembler intentionnelles. Il a commencé à croire que les premiers constructeurs d'Oak Island avaient créé un système conçu spécifiquement pour empêcher l'excavation directe. Le forage en ligne droite échouerait toujours. Le système exigeait de la compréhension, pas de la force. Cette prise de conscience est devenue le fondement de la stratégie secrète de Rick, étudier le système lui-même et pas seulement le prix qu'il protège. Il n'a pas annoncé cette percée. Il ne l'a pas expliqué en détail lors des réunions et ne l'a pas révélé à la caméra. Au lieu de cela, il a agi subtilement. L'emplacement de l'équipement a été modifié par petits degrés. Les angles de forage ont été ajustés juste assez pour tester de nouvelles hypothèses. L'ordre des lieux de test a été modifié discrètement. Pour l'équipe, il s'agissait de perfectionnement de routine. Pour Rick, il s'agissait d'expérimentation contrôlée. Smith's Cove a toujours été au cœur de la légende de l'île d'Oak Island. Tunnels d'inondation, fibres de coco, chemins de pierre, presque toutes les grandes théories s'y réfèrent. Dans les saisons précédentes, elle était traitée principalement comme une structure défensive, une barrière gardant quelque chose de plus profond dans les terres. Rick a commencé à poser une question différente. Si cette défense était si avancée, où se trouvait son point de contrôle, en réanalysant les cartes des tunnels d'inondation, il a remarqué que l'écoulement de l'eau suivait une logique calculée. Les changements de pression entre la marée haute et la marée basse n'étaient pas chaotiques, ils étaient régulés. Cela suggérait une zone scellée qui gérait le système et ne bloquait pas seulement les intrus. Rick a commencé à croire que la chambre du trésor n'était pas directement exposée, mais cachée derrière un mécanisme d'entrée contrôlée. Il y a aussi quelque chose de personnel qui motive son retour à Smith's Cove. Rick a le sentiment que l'équipe s'est déjà précipitée dans cette zone. Les indices ont été qualifiés de non concluants trop rapidement. Dans la saison 13, il refuse de rejeter quoi que ce soit. Chaque anomalie sera suivie jusqu'au bout, même si elle est subtile. Lorsque de nouveaux équipements ont été installés, les signaux ont changé. Les relevés de densité sont devenus inégaux, stratifiés, complexes. On avait l'impression d'un point de jonction où convergeaient des tunnels des chambres et des zones scellées. Pour Rick, Smith's Cove est passé d'un lieu à une clé. Si la logique ici s'effilochait, le secret de l'île tout entière pouvait s'effilocher avec elle. En revoyant d'anciens scans de géoradar, Rick a remarqué quelque chose que d'autres n'avaient pas remarqué. Des anomalies de faible priorité sont apparues à plusieurs reprises, faibles et floues, souvent considérées comme du bruit. Pourtant, elles n'ont jamais complètement disparu. Elles se sont légèrement déplacées entre les scans s'attardant entre des profondeurs de 90 et 110 pieds. Elles n'étaient ni fixes ni aléatoires. Rick s'est rendu compte que les scanners rectilignes pouvaient déformer les structures rigides sous-jacentes. Il ne s'agissait pas d'erreurs, mais d'ombres. Et lorsqu'il a superposé ces anomalies avec d'anciens rapports de forage, un autre modèle est apparu. Partout où ces faibles signaux apparaissaient, il y avait également des rapports de changement soudain de résistance et d'intrusion d'eau datant d'années antérieures. Les données éparses, autrefois dénuées de sens, formaient maintenant une image cohérente. Il y avait là quelque chose de solide, de complexe, de délibérément caché. Rick n'a toujours pas tout expliqué à l'équipe. Pas encore. Parce que la saison 13 ne consistait pas seulement à révéler un trésor, mais aussi une vérité. Et ce qui venait d'être découvert pouvait cacher quelque chose de bien plus grand que de l'argent. Il s'est contenté de marquer discrètement les emplacements et de modifier la séquence des tests. Au lieu d'ignorer les données du GPR, il les a interprétées comme un avertissement, indiquant qu'il y avait quelque chose en dessous qui induisait en erreur l'approche directe. Il s'agissait des données cachées que tous les autres n'avaient pas remarquées. Ce moment marque un tournant pour Rick. Il comprend que la vérité sur Oak Island ne réside pas dans les signaux forts, mais dans les anomalies silencieuses. Les données qui semblent les plus ennuyeuses se révèlent en fait les plus dangereuses et les plus précieuses. Nouvel angle de forage. La décision la plus risquée. Une fois que Rick a découvert la structure cachée, l'étape suivante a été la plus difficile. Le forage droit n'était plus envisageable. S'il y avait une structure angulaire ou stratifiée en dessous, le forage vertical risquait de l'endommager et de détruire des preuves. Rick a donc opté pour un forage à angle latéral, et ce fut la décision la plus risquée de la saison 13, L'équipe d'ingénieurs a lancé un avertissement clair, le forage à angle latéral présente un risque d'effondrement plus élevé, en particulier dans une zone sensible à l'eau comme Smith's Cove. Une légère erreur de calcul pourrait entraîner une inondation et fermer le puits tout entier.
Le coût était plus élevé, le temps plus long, et le risque d'échec double. Rick savait que ce n'était pas un choix sûr, mais c'était un choix nécessaire. Le forage droit avait toujours déclenché le système activant les tunnels d'inondation. Avec l'approche latérale, Rick voulait contourner le système et non l'affronter. Cette stratégie n'était pas une stratégie de force brute, mais de précision. Avant le début du forage, l'atmosphère était lourde. L'équipe est nerveuse. Marty est sceptique et la surveillance est renforcée à chaque rotation. Des capteurs de pression, des débitmètres d'eau et des pompes de secours sont maintenus en attente. De multiples contrôles sont effectués avant chaque forage. La vitesse était lente, mais les enjeux très importants. Pendant le forage à angle latéral, le modèle de résistance a commencé à se comporter différemment. Certaines couches étaient molles, d'autres soudainement dures, comme de la pierre. Cette incohérence a confirmé la théorie de Rick, selon laquelle le sous-sol n'était pas une roche naturelle, mais une structure conçue. La crainte d'une inondation était omniprésente, mais le forage restait contrôlé. Rick savait qu'en cas d'échec, non seulement la saison, mais l'ensemble du projet pourrait être compromis, mais qu'en cas de succès, la plus grande vérité sur Oak Island pourrait être révélée. C'était un risque que Rick était prêt à prendre. Cette décision risquée est devenue plus tard la base d'une histoire de 185 minutes dans la saison 13, tension et doute au sein de l'équipe. La décision de poursuivre le forage à angle latéral a changé l'état d'esprit de toute l'équipe. Le travail est en cours sur le site, mais la tension se lit sur tous les visages. Les membres de l'équipe parlent lentement. Les plaisanteries ont disparu et tout le monde sait que ce n'est pas une opération normale. Dans un endroit comme Smith's Cove, la moindre erreur peut ruiner toute la saison. Marty Lagina pensait de manière plus pratique. Sa question était simple. Le risque en vaut-il la peine? Les coûts augmentent, le calendrier s'étire, et il n'y a pas encore de preuves solides. Marty a demandé à plusieurs reprises à Rick s'il ne surinterprétait pas les données. Le scepticisme de Marty était logique, mais il augmentait aussi la pression sur Rick. Les craintes de l'équipe étaient différentes. Il craignait un effondrement et une inondation car le forage à angle latéral n'offre pas de sortie rapide. Une augmentation soudaine de la pression de l'eau pourrait entraîner la fermeture du puits. Les réunions de sécurité s'allongent et tout le monde devient plus vigilant. Rick observe tout cela et ressent le poids de la responsabilité au plus profond de lui-même. L'atmosphère qui précède la décision est émotionnellement lourde. Rick sait qu'en cas d'échec, c'est lui qui sera blâmé. La sécurité de l'équipe, l'avenir du projet et la crédibilité d'Oak Island dépendent tous de cette décision. Mais une chose est claire dans l'esprit de Rick, il n'y a pas d'autre choix que de s'en remettre à lui. S'il continuait à reculer par peur, la vérité pourrait ne jamais éclater. Signal choquant du radar à pénétration de sol, lorsqu'un nouveau balayage du radar à pénétration de sol a été effectué avec un nouvel angle de forage, ce qui est apparu à l'écran a stupéfié tout le monde. Les données n'étaient pas désordonnées, mais inhabituellement propres. Des lignes droites étaient visibles, des lignes que la nature ne crée pas. La structure en couche était clairement visible comme si quelqu'un avait planifié la construction en dessous. La partie la plus choquante était l'indicateur de zone scellée. Dans certaines zones, l'onde radar rebondissait, comme si elle touchait une limite solide. Ce n'était pas le comportement d'une grotte naturelle ou d'un sol meuble. Les experts se sont immédiatement mis en alerte. Ils ont déclaré que le signal indiquait une structure construite par l'homme. L'excitation et la tension se sont emparées de la salle. Les ingénieurs sont enthousiastes mais prudents. Les experts en archéologie préviennent que s'il s'agit d'une structure historique, le forage pourrait l'endommager. Pour Rick, ce moment est à la fois une confirmation et un dilemme. Sa théorie semble correcte, mais le risque a augmenté. Il y a également des interruptions intermittentes dans les données radar, indiquant des connexions de tunnels d'inondation. Cela signifie que la structure n'est pas isolée, mais qu'elle fait partie d'un système. Rick a compris que la vérité sur Oak Island n'était peut-être pas un simple coffre au trésor, mais un réseau sophistiqué. Au fur et à mesure que les scans progressaient, le suspense s'intensifiait. Chaque nouvelle ligne, chaque ombre superposée, laissait entrevoir une nouvelle histoire. L'équipe est maintenant divisée en deux groupes, l'un rempli d'excitation, l'autre figé par la peur. Rick se tient entre ces deux émotions. Le radar à pénétration de sol a maintenant donné à Oak Island une nouvelle perspective. Il ne s'agissait pas seulement de chercher, mais de valider la stratégie secrète de Rick. La question n'était plus de savoir s'il y avait quelque chose en dessous, mais quelle était sa taille et quel serait le coût de son extraction. Des relevés de densité inhabituels. Lorsque les données du capteur de densité sont apparues, après le forage,
les chiffres ont surpris tout le monde. La densité normale du sol et de la roche naturelle reste dans une fourchette fixe, mais sous Smith's Cove, les relevés ont soudain été multipliés par 8 ou 10. Les ingénieurs ont d'abord été déconcertés, car des densités aussi élevées ne sont normalement pas possibles à cet endroit. Il ne semblait pas s'agir d'une simple couche de pierre. Rick Lagina s'est assis seul et a analysé les données relatives à la densité. Il a remarqué que les pointes n'étaient pas continues, mais qu'elles se produisaient à des intervalles spécifiques, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de roches uniformes sous le sol, mais des couches de matériaux différents. Les formations naturelles sont généralement aléatoires, mais ces relevés suivaient un schéma presque structuré. C'est la plus grande différence entre la roche naturelle et les structures construites par l'homme. La roche naturelle se forme progressivement sous l'effet de la pression de sorte que sa densité change en douceur. En revanche, les structures construites par l'homme utilisent différents matériaux tels que la pierre, le bois ou le métal, ce qui entraîne des changements soudains de la densité. Les experts ont également confirmé que de telles variations de densité ne se produisent que lorsqu'il y a une construction intentionnelle en dessous, une chambre, un mur ou un conteneur scellé. Ce moment a été important pour Rick, car c'était la première fois que des données confirmaient ouvertement sa théorie. Le retour de la théorie des tunnels d'inondation, les pics de densité, ont remis en lumière la théorie des tunnels d'inondation. L'une des théories les plus anciennes et les plus controversées d'Oak Island, selon laquelle les tunnels d'inondation ont été construits pour protéger des trésors, était considérée par beaucoup comme un mythe, mais de nouvelles données ont révélé une autre histoire. Rick a superposé d'anciennes cartes de tunnels d'inondation et des relevés de densité actuels. De manière surprenante, les zones à forte densité se trouvaient à proximité d'endroits où des changements de pression d'eau avaient déjà été enregistrés. Cela signifiait que la structure et le système d'eau étaient liés et non séparés. La logique des tunnels d'inondation était simple, mais géniale. Si quelqu'un forait au mauvais endroit, l'eau s'engouffrait dans le puits, le rendant inutilisable. Rick a commencé à croire que cette nouvelle découverte pourrait faire partie de ce système de protection. Le trésor n'était pas directement accessible, mais plutôt caché derrière des couches de défense. D'un point de vue historique, cela n'était pas impossible pour les ingénieurs du XVIIe siècle. À cette époque, les inondations contrôlées étaient possibles grâce à des canaux en pierre, des seaux en argile et des portes en bois. Rick s'est rendu compte que les personnes travaillant sur l'île d'Oak Island n'étaient pas naïves. Ils avaient tout prévu en cas d'intrusion. La théorie du tunnel d'inondation a suscité des réactions mitigées au sein de l'équipe. Certains étaient enthousiastes, car cela pouvait signifier une véritable découverte. Certains étaient effrayés parce que cela signifiait un réel danger. Rick comprenait les deux. Si cette structure était vraiment reliée à un système de tunnels d'inondation, chaque étape suivante devait être soigneusement étudiée. La moindre erreur pourrait inonder tout le site. Rick savait qu'Oak Island n'était plus une chasse au trésor, mais un casse-tête technique. Et cette énigme pourrait faire de Season 13 un événement historique. Ce jour-là, l'ambiance est totalement différente sur Oak Island. Le bruit des machines résonne sans discontinuer depuis le matin. Les foreuses tournent, les pompes fonctionnent, et le processus d'extraction du sol semble routinier. L'équipe est occupée à son travail, mais au fond d'elle-même, tout le monde sait que quelque chose de décisif est sur le point de se produire. Rick ne parle pas beaucoup sur le site, se contentant d'observer attentivement tous les mouvements. Au fur et à mesure de l'avancement du forage, le son des machines a commencé à changer légèrement. Au début, la foreuse fonctionnait sans problème, puis soudainement la résistance a augmenté. L'opérateur réduit la vitesse et ajuste la pression. À ce moment précis, un silence étrange s'installe sur le site. Le bruit des machines s'atténue et tous les yeux sont fixés sur l'écran et la tête de forage. Les visages de l'équipage commencent à changer. Personne ne parle, mais tout le monde comprend que ce n'est pas un comportement normal. Rick fait signe d'arrêter le forage d'un geste de la main. Il y a eu un silence complet pendant quelques secondes. Pas de machine, pas de bruit de vent. Le même silence qui précède un grand moment. Rick regarde le sol, puis les écrans de données. Marty est également silencieux, ce qui est rare. Les membres de l'équipage se regardent les uns les autres comme s'ils cherchaient à confirmer qu'ils ne sont pas les seuls à éprouver ce sentiment. Beaucoup de choses avaient été observées sur Oak Island, mais un tel silence ne s'était jamais produit auparavant. À ce moment-là, Rick comprit qu'il ne s'agissait pas d'une fouille de routine. C'était le moment où l'île allait commencer à réagir. Les réactions de l'équipage oscillent entre l'excitation et la peur.
Certains tentent de réprimer un sourire, d'autres ajustent leur casque, comme pour se préparer mentalement. C'est le jour où Oak Island a cessé de parler pour que tout le monde puisse entendre. Les machines étaient silencieuses, mais quelque chose de très fort était présent sous terre et tout le monde le savait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Confirmation des signaux métalliques et de la zone scellée. Après le silence, lorsque les capteurs ont été revérifiés, les lectures sur les écrans ont commencé à changer rapidement. Les détecteurs métalliques ont soudainement commencé à réagir. Les signaux n'étaient pas faibles mais clairs et cohérents. Il ne s'agissait pas d'un bruit aléatoire. Les ingénieurs ont été immédiatement alertés et les données ont été montrées à Rick. La résistance du forage n'était plus uniforme. Quelques centimètres étaient mous, puis soudain, la tête de forage touchait une surface dure comme de la roche. Cela ne ressemblait pas à une stratification naturelle. Rick ordonne d'arrêter à nouveau le forage, et les capteurs sont mis en mode de balayage plus profond. Le résultat est encore plus choquant, une frontière définie est visible. L'indicateur d'une zone scellée était clairement visible. Les ondes radar rebondissaient comme si elles touchaient une surface fermée. Les experts ont confirmé qu'il ne pouvait s'agir d'un sol meuble ou d'une grotte. Quelque chose de solide et d'intentionnel se trouvait en dessous. Un mur, une chambre ou un conteneur. Le schéma des signaux métalliques était également étrange. Ils n'étaient pas dispersés mais regroupés, ce qui signifiait que le métal était concentré à un endroit et non dispersé comme des dépôts aléatoires. Pour Rick, il s'agissait d'une preuve instantanée. La théorie des systèmes n'était plus une simple idée. L'excitation parmi l'équipage est revenue, mais cette fois-ci, Rick a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de précipitation. La perturbation de la zone scellée présentait un risque élevé. Il y avait un risque d'inondation, d'effondrement et de perte de preuves. Chaque étape suivante devait être soigneusement planifiée. Oak Island avait clairement indiqué que quelque chose se trouvait en dessous. La question n'était pas de savoir si quelque chose avait été trouvé, mais pourquoi cela avait été scellé. Les signaux métalliques et la résistance confirment la stratégie secrète de Rick. La saison 13 est maintenant officiellement entrée en territoire inconnu. Premiers échantillons, traces d'or et niveau de pureté. Après avoir confirmé la zone scellée, l'étape suivante a été la plus délicate, l'extraction des premiers échantillons. Rick a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de forage agressif. Des techniques de micro-échantillonnage ont été utilisées pour éviter d'endommager la structure. Dès que le premier échantillon a été récupéré, tout l'équipage s'est rassemblé autour de lui. L'échantillon était petit, mais sa couleur et son poids étaient distincts. Des échantillons ont été immédiatement envoyés pour être analysés en laboratoire. L'analyse chimique initiale a clairement révélé des traces d'or. Il ne s'agissait pas d'une contamination à l'état de trace, mais d'une présence mesurable. Le plus choquant est que les impuretés étaient très faibles. Les experts ont déclaré que cela ne reflétait pas un comportement similaire à celui de l'or de surface ou une contamination moderne. L'excitation a augmenté lorsque les estimations de pureté sont arrivées. Les rapports préliminaires ont indiqué une pureté supérieure à 85%, ce qui est considéré comme assez élevé pour des gisements souterrains bruts. Normalement, on ne trouve pas d'or aussi propre dans un sol mixte comme celui d'Oak Island. C'est là que Rick a commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un gisement ordinaire. Les experts ont déclaré que l'or n'avait pas l'air dispersé naturellement. Les traces s'étaient été concentrées comme si l'or avait été intentionnellement stocké ou conservé dans une zone protégée. C'est pourquoi le comportement de l'échantillon différait de celui d'une veine naturelle. L'excitation parmi l'équipage était palpable, mais Rick a demandé à tout le monde de garder les pieds sur terre. Rick savait que l'échantillon était petit, mais que le signal était grand. Il ne s'agissait pas seulement d'une preuve d'or, mais d'une preuve de système. Oak Island était passé de la conjecture à la preuve, et cette excitation précoce se traduirait plus tard par des chiffres importants. Comment l'évaluation des 185 mineurs a-t-elle été calculée? Une fois la présence d'or, confirmer la question logique suivante était de savoir quelle pouvait être sa taille. Les experts ont procédé à l'évaluation non pas de manière émotionnelle, mais par pur calcul. Tout d'abord, une estimation approximative du volume de la zone scellée a été calculée. Un modèle de volume 3D a été créé en combinant les données GPR, les relevés de densité et la profondeur de forage. L'estimation du volume est restée prudente pour éviter toute surestimation. Les experts ont supposé que la structure scellée ne serait pas complètement remplie d'or.
Par conséquent, les hypothèses de récupération sont restées prudentes, autour de 60 à 65% de matière extractible. Un facteur de pureté a ensuite été appliqué qui, d'après les premiers tests, était exceptionnellement élevé. Le prix de l'or a été calculé au taux actuel du marché, mais les fluctuations futures n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation. Des calculs simples ont été effectués. Or récupérable estimé X pourcentage de pureté, X prix actuel de l'once. Lorsque les chiffres ont été dévoilés, le chiffre s'est stabilisé autour de 85 l'or. Plus important encore, cette évaluation ne concernait que l'or. Les experts n'ont pas inclus la valeur des artefacts des objets historiques ou des structures uniques. Rick a compris que la valeur réelle pourrait être beaucoup plus élevée, mais l'équipe a choisi de rester prudente dans les discussions publiques. Les experts ont également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une hypothèse optimale, mais d'une estimation étayée par des données. Si la structure reste intacte et que l'inondation est maîtrisée, la récupération est possible. Pour Rick, 185 millilitres n'est pas seulement un chiffre, c'est la confirmation qu'il est sur la bonne voie. L'évaluation sur Oak Island n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'histoire, de preuves et de conclusions. Les premiers échantillons et évaluations ont montré clairement que la 13e saison n'était pas une saison de remplissage. C'est à ce moment-là que l'histoire des 200 ans d'Oak Island a commencé à se traduire en chiffres réels. Il ne s'agit pas seulement d'or, mais aussi d'artefacts et de structures. Lorsque la zone scellée et les traces d'or ont été confirmées, l'attention de Rick Lagina ne s'est pas portée uniquement sur l'or. Il a compris que si la zone était si protégée, il ne pouvait s'agir uniquement de pépites ou de lingots d'or. Les experts ont suggéré la possibilité qu'il y ait également des coffres en bois, des boîtes renforcées de fer, de vieux outils ou des objets liés à la navigation. Tous ces éléments pourraient expliquer l'ingénierie et la logistique de l'époque. La conception de la structure en dit également long. Les murs droits, la construction en couches et les sections scellées indiquent qu'il ne s'agit pas d'une grotte naturelle. Si quelqu'un a consacré autant d'efforts à la construction de la structure, son but ne pouvait pas être uniquement de cacher de l'argent. Rick commence à soupçonner que l'endroit a pu servir à la tenue de registres ou à l'entreposage de biens précieux. La découverte d'artefacts aurait changé la donne pour Oak Island. Si des pièces de monnaie, des outils ou des inscriptions étaient trouvées, la datation pourrait devenir plus claire. Cela pourrait révéler qui est venu ici, quand et pourquoi. Rick a compris que cette découverte n'était pas seulement une chasse au trésor, mais une enquête historique. C'est pourquoi l'équipe a gardé un rythme bas. Rick ne voulait pas que des preuves soient endommagées par la précipitation. L'or peut être récupéré, mais si l'histoire est brisée, il ne sera jamais retrouvé. Pour la première fois, Oak Island pensait au-delà de l'argent. L'histoire de l'île d'Oak Island pourrait changer. Si ces structures et artefacts s'avéraient vraiment anciens, le mystère de l'île d'Oak Island, vieux de 2 siècles, pourrait changer du tout au tout. Jusqu'à présent, les théories étaient basées sur des conjectures, mais avec des preuves matérielles, même les livres d'histoire pourraient être révisés. Rick s'est rendu compte que cette découverte était importante non seulement pour les missions, mais aussi pour le monde universitaire. Les théories des Templiers et des premiers Européens ont toujours été considérées comme controversées, mais les tunnels d'inondation aménagés et les chambres scellées témoignent des connaissances avancées de l'époque. Si la datation s'avère être du XVIIe siècle ou plus ancienne, des questions se poseront. Qui a réalisé une construction aussi avancée ici? L'angle des opérations cachées entre également en jeu. Oak Island aurait pu être plus qu'un simple entrepôt de trésors, mais un emplacement stratégique. Des routes commerciales, des objets religieux ou des documents secrets y ont été cachés. Cette possibilité ne semble plus irréaliste. Rick sait que cette découverte pourrait remettre en question certaines croyances. Oak Island n'est plus un fantasme mais un mystère fondé sur des preuves. C'est la raison pour laquelle la saison 13 est considérée comme la plus sensible. Rick Lagina est maintenant confronté à la plus grande question: doit-il continuer à forer ou faire une pause? Aller de l'avant signifiait augmenter les risques et s'arrêter signifiait perdre l'élan. Chaque décision peut faire ou défaire l'histoire. Rick a clairement indiqué à l'équipe que la prochaine étape serait prise avec précaution. L'ouverture de la zone scellée n'était pas seulement une décision technique, mais aussi une décision morale. Oak Island est désormais plus proche de la vérité que du trésor. La saison 13 s'arrête ici. La question reste ouverte. S'agit-il de la dernière chambre ou d'une entrée vers une plus grande vérité?
Ce qui se cache sous l'anse de Joe Smith pourrait bien être la dernière vérité sur l'île d'Oak Island. Et un avertissement clair, si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous manquerez la plus grande révélation de l'histoire de l'île d'Oak Island. Car ce qui va suivre pourrait changer non seulement l'or, mais aussi toute l'histoire.